Aujourd'hui, redémarrage d'un iBook G4 acheté pour seulement 15 €. Et normalement, il est fonctionnel. Bon, il n'y avait pas de câble avec, mais je prends celui du PowerBook G4. C'est compatible, donc je m'embête pas trop quoi. Sinon, on peut voir qu'il est un peu sale, mais en vrai, ça va. Sur les côtés aussi, ça a l'air d'aller. Ouais, un petit peu sale là. C'est surtout de la saleté, hein, c'est pas vraiment abîmé, je pense. Et en dessous, il y a une espèce d'étiquette, sinon on voit que c'est pas trop sale. D'ailleurs, la batterie, elle fonctionne ou pas? Bon, elle a pas l'air de fonctionner, mais on pouvait s'en douter. Maintenant, on va l'ouvrir pour vérifier un peu l'état intérieur. Alors, le clavier est nickel. Je crois que ça, c'est un peu jaune-beige de base. Sinon, là, c'est un peu sale, mais rien de grave. Et l'écran a l'air en bon état. C'est nickel. Sinon, au niveau des connectiques, on a un port modem, un port Ethernet, un port Firewire, deux ports USB et un port pour brancher l'écran. Et l'indispensable, port jack. Sinon, de l'autre côté, on a le port pour charger, logique. Et le lecteur DVD, qu'on testera bien évidemment. Bon, maintenant, faut le brancher. LED orange, donc déjà ça nous donne une petite indication que ça fonctionne normalement. D'ailleurs, si jamais c'est branché et qu'on regarde la batterie, ça clignote. Enfin, vous le voyez pas trop, mais ça clignote un tout petit peu en vert. Donc soit la batterie se recharge parce qu'elle était vraiment vide, soit elle est morte. C'est possible hein, qu'elle soit morte. Donc on va lancer le Mac. J'entends le disque. Ok, ça s'allume, donc tout va bien. C'est juste pas très éclairé. Soit il faut que le rétroéclairage s'allume au fur et à mesure, que ça chauffe un peu. Soit il faudra changer un peu les paramètres de ce Mac. Dans tous les cas, c'est pas extrêmement grave. On est sur Mac OS X 10.4 je pense. Je vais vérifier. Donc d'ailleurs le trackpad fonctionne toujours. À propos de ce Mac, c'est ça 10.4. Un PowerPC G4 de 1,42 GHz et 512 MO de RAM. Donc ça serait peut-être un tout petit peu léger les 512 MO de RAM pour mettre 10.5. Et puis c'est pratique d'avoir un Mac sur 10.4. Un Mac un peu plus récent que le G3 je veux dire, ou que le E-Mac d'ailleurs. Parce que ça permet par exemple de faire des clés d'installation de certaines versions où ce serait un peu plus compliqué avec des versions un peu plus récentes. Enfin bref, je divague. Donc on va aller vérifier ce mail. Peut-être qu'il y a des trucs sur mail parce que ce PC n'avait pas été réinitialisé tout de même. Ok, mail est vide. Donc on annule, hein. On n'a pas besoin d'aller vérifier mail en soi. En réalité, il n'y a rien il me semble. Ok, j'ai rien dit, il y a 2-3 trucs. Dans documents, il y a des trucs. Non. Ce qui est bien au moins, c'est que là, il n'y a pas le nom de la personne. Donc ça fait un travail de floutage que j'avais mal fait dans la dernière vidéo. En moins. Ouais, sinon on a juste des trucs à regarder dans les applications. Et ça, tant mieux, hein, tant mieux, écoutez, ça nous fait un peu moins de trucs compliqués, voilà. Donc après c'est assez basique, hein, ça sert à... Enfin, on va regarder internet très rapidement parce que de toute façon, bah c'est pas terrible, hein, on le sait très bien. YouTube ne fonctionne plus sur aucun des navigateurs que je connaisse, donc ouais. Ok, le Mac est connecté à internet. Safari qui doit être bien peu performant à notre époque, hein. Surtout cette version. Disons qu'un Firefox, ça vieillit un peu mieux. Ok, donc ça essaye d'aller sur apple.com. Bon, ça n'y arrive pas. On va taper Amazon, c'est ce qui peut fonctionner le mieux. Ça reste un site qui est vachement compatible avec d'anciennes technologies. Continuer. Ça a fini de charger là? Ah oui, bon, ça fonctionne pas trop, comme on peut le voir. C'est pas grave, hein. Je savais déjà qu'Internet ça allait être litigieux. Vous savez ce que ce Mac peut pas faire par contre? Aller sur YouTube pour s'abonner à ma chaîne YouTube. Donc vous devriez le faire. Et mettre un like aussi. Donc on va regarder vite fait les applications. Enfin, vite fait. S'il y a des trucs intéressants, on va pas regarder vite fait. Oh, j'avais pas vu, il y a Firefox. On va essayer Internet avec Firefox alors. D'ailleurs, l'ancien logo de Firefox est si sympathique par rapport au nouveau qui est un peu trop simpliste, je trouve. C'est marrant parce qu'il y a Firefox, mais il me demande... C'est comme s'il y avait des applications qui avaient été installées sur ce Mac, mais qui n'avaient jamais été utilisées. Enfin, c'est très étrange, je trouve. On l'entend un peu fonctionner, mais pas fort en fait. C'est ça le truc, c'est qu'on entend un peu le disque gratter, mais pas fort. Vous l'entendez probablement pas, hein, mais moi je l'entends un peu. Ok, Amazon, je comprends les risques. Ajouter une exception. Ouais, il y a peut-être 2-3 problèmes avec les certificats, la date et autres. Ah bah oui, j'avais pas vu. La date, c'est pas la bonne. Faudrait que j'essaye de le remettre à l'heure rapidement. Ça a l'air d'être la même chose, basiquement. Ça a l'air d'être le même caca, on va dire, pour ne pas être insultant. Bon, ça serait peut-être une bonne idée, accessoirement, de remettre l'heure comme il faut. Donc ça va être dans... Ah bah dans date et heure, je ne le voyais pas. Alors, régler automatique. Pourquoi régler automatiquement n'est pas activé? Hop, mot de passe, il n'y en a pas. Et régler automatiquement. Et voilà, il a la bonne heure. Donc Firefox, on a vu. iCall, iChat, iDVD, iMovie, Installer, c'est quoi? Xcode, on s'en fiche. iPhoto, iTunes, iWork, lecteur DVD, livre de police mail, Marble, Bless Gold, c'est quoi ça? Je ne
connais pas Marble Blast. C'est un jeu de Monster Studios, de Marble Blast. Alors, play. Par contre, il n'y a pas le son. Bon, vas-y, la musique est un peu nulle. Ah, ZQSD. Ok, d'accord. Donc, c'est un jeu avec des billes. Il faut les faire rentrer au bon endroit. Ok, on croit comprendre le principe. C'est pas forcément extrêmement intéressant. Exit. En même temps, au vu du nom, on aurait pu se douter de ce que c'était. Alors, Microsoft Office. Oh, on a Microsoft Office 2004. On va utiliser Word. On va essayer. Hop, document Word. Hein. C'est juste pour voir un peu la tronche qu'il avait en 2004. Enfin, même si je connais à peu près la tronche qu'il avait en 2004. Bah, après, je l'ai jamais vu sur un Mac. Ok. C'est différent, c'est sûr, mais bon. C'est pas non plus extrêmement changeant. Pour autant, comment on fait un clic droit? Il doit pas y avoir le clic droit. Donc, clavier, souris, trackpad. Clic glissement. Comment on fait le clic droit? Je sais pas comment on fait un clic droit. Au pire, si je reste appuyé. Ouais, voilà, quitter. Alors, Nanosaur 2. Ça doit être un jeu aussi, j'imagine. Ça se lance? J'ai l'impression que ça a du mal. Hein. Bon, on va faire autre chose pendant que ça essaie de se lancer. Préférence système, QuickTime, rétro client. Rétrospect client, c'est quoi? Je sais pas. Safari, Sherlock, Drop Stuff, Drop Tar, Drop Zip. Ça doit être un truc pour des IP ou pour zipper justement, je sais pas. En bref, c'est pas hyper intéressant. Stuff, machin et texte edit utilitaire. Dans les utilitaires, rien de spécial normalement. Windows Media. Ah, attendez. Administrateur ODBC? Ouais. Bon, c'est pas hyper intéressant non plus. Faut que je fasse mes trucs au fur et à mesure, moi. Ah, c'est peut-être Nanosaur qui me demande je sais pas trop quoi là. Configuration du mode vidéo. Appliqué. Ouais, ça doit être ça. Bah, il aura pris son temps à démarrer, hein. Quand tu veux. Quel banger! Hop, droit d'auteur. Aventure. J'aurais peut-être pas dû lancer le mode aventure, j'aurais peut-être dû faire nano contre nano là. Loading. Il a pris 40 ans à se lancer et maintenant il charge. Et bah génial. Ouais, je peux bouger avec le trackpad comme ça. Si j'appuie sur ce bouton, il se passe rien. Ah si, je peux peut-être les attaquer. Ah ok, j'explose. Très bien. Bon, je crois qu'on a compris. C'est pas hyper intéressant. Enfin, peut-être que quand on sait jouer, c'est peut-être un peu plus intéressant. Mais là, dans le cadre du redémarrage, c'est pas hyper intéressant. Alors Windows... Ah non, attendez, il reste des trucs peut-être là. Non, Windows Media Player. C'est Windows Media Player. Document, séquence, musique, image, il n'y a rien. Bon, basiquement, on va pas tester Minecraft, pas encore. On avait déjà essayé avec le PowerBook G4. Donc ça revient un peu au même, en moins bien, évidemment. D'ailleurs, si vous avez des idées de tests que je peux faire pour les redémarrages Mac, je suis preneur. Parce qu'on fait un peu tout le temps la même chose, j'avoue. Donc ça serait pas mal de varier. Mais dans les tests incontournables, on va essayer de lire une vidéo en 720p tout d'abord. Quand il voudra bien. Peut-être que si je mets le son, il y a quelque chose. Non, il n'y a rien, même avec le son. Très bien. Bon, on va essayer d'ouvrir en plus basse qualité. Ah, fallait peut-être lancer. Je suis peut-être un peu débile. Bon, ok, ça fonctionnouille avec de la 480. On n'ira pas beaucoup plus loin avec ça, c'est sûr. Bon, vu qu'Internet fonctionne pas, je vais pas pouvoir aller sur discord.vidic.fr. Et ça, c'est très triste. Mais bon, vous pouvez toujours y aller. C'est un endroit sympa où on parle d'informatique, où on déconne un peu. Donc, je vous y attends. Bon, maintenant, le test incontournable, Shrek 2. Le DVD est détecté. Par contre, ça s'affiche quand ça veut. Voilà, ça lit tranquille. Ok, donc j'ai réussi à aller sur le film avec toute la galère du monde. J'ai installé VLC et je pense que le disque est un peu rayé. Il a été rayé avec le temps. Et puis peut-être un petit peu par ce PC, je sais pas. Parce que j'ai eu des problèmes d'ailleurs. Il me disait le lecteur DVD classique que mon disque était rayé et qu'il n'arrivait pas à accéder aux informations. Et là, ça a été une galère monumentale. Mais on va mettre un chapitre au pif. Hop, là, je regarde pas. Celui-là. Ok. Bon, en soi, le lecteur DVD, comme on peut voir, il fonctionne. Allez, on ferme. Bon, maintenant, voici venu le temps des rires et des chants. Non, c'est pas ça. Le test final habituel, la petite musique. Le son est à fond là. Oui, vas-y iTunes, vas-y, si tu veux. Un peu long. Ah. Ok, donc le son est plutôt fort, on va dire ça va pour un ordinateur portable, on va dire. Mais disons qu'au max, on n'est pas sur quelque chose qui tabasse non plus, hein. Sinon, on n'a pas de problème avec les enceintes, elles sont pas cassées ou autres, la membrane va bien.
Sur les basses, c'est un peu de mal, j'entends. Ça crache sur les basses. Sinon, sur les aigus, ça le fait plutôt bien. En vrai. Ouais, ça va. Ouais, ça, au niveau du son, ça va. Allez, au revoir. Bienvenue dans la scène post-crédit. Alors, je me demandais rapidement, vous voyez la batterie là, elle me dit 97%. Je me demande si elle est vraiment morte ou si jamais si je débranche, ça fonctionne encore un peu. Attention, suspense, la batterie n'est pas morte. Ou en tout cas, pas complètement. Ah, oui, ça fonctionne sur ces réserves déjà élargies et c'est passé de 97 à 93%. 0,2.02 restant. J'ai l'impression que cette batterie est un petit peu morte quand même.